Êtes-vous déçu de votre job actuel? Faites-vous des activités sans le moindre intérêt dont vous ne voyez jamais la finalité? Avez-vous le sentiment de ne pas être en cohérence avec la politique de votre entreprise? Si c'est le cas, il est probable que vous ne vous reconnaissiez plus ou pas dans votre métier. Il est possible que vous soyez, comme je l'ai été à un moment de ma vie, en baisse de courant psychique mental. Vous êtes dévitalisé mentalement à cause de l'absurdité des tâches à accomplir chaque jour. C'est ce qui s'appelle le burn-out, un nouveau terme pour désigner une pathologie professionnelle de la même famille que le burn-out. L'épuisement mental par l'hyperactivité et le bore-out, l'épuisement mental par l'ennui et le rien. Pour expliquer rapidement le burn-out, c'est la perte de sens dans ce que vous faites. C'est lorsque l'on sollicite la pire partie de vous-même plutôt que la meilleure. Chaque jour au travail, vous avez le sentiment d'être inutile ou d'effectuer des tâches dont vous ne comprenez pas la valeur. Vous ne discernez plus votre rôle dans l'entreprise. Un exemple, admettons que vous travaillez pour une société dont le client est Monsanto, le leader mondial du poison alimentaire. Vous connaissez cette société et vous savez qu'elle est contraire à vos valeurs. Pour vous, la santé et le sort de la planète vous importent énormément. Mais parce que c'est votre job, vous faites tout de même le boulot, alors que vous savez pertinemment que ce que vous faites contribue indirectement et à petite échelle à la dégradation du monde. Ou bien vous avez été recruté dans une boîte après vos études pour faire un job dans lequel on vous demande de mettre en veille votre cerveau. Un job dans lequel on vous donne des tâches qui n'ont aucun sens, des tâches dont vous ne voyez pas la finalité. C'est aussi ce que j'ai vécu à la sortie de mes études, le jour où la recruteuse m'a annoncé au téléphone que j'allais signer mon CDI de consultant RH. J'étais tellement heureux. Je me souviens encore, j'étais aux Galeries Lafayette avec une de mes amies et elle me disait que j'avais des étoiles dans les yeux pendant que je parlais au téléphone. Rendez-vous compte, le métier pour lequel je me préparais depuis tant d'années allait enfin être à ma portée. Je m'attendais à des tâches stimulantes et à des missions qui auraient pu mettre en pratique tout ce que j'avais appris et qui m'avait passionné pendant mes études. Je me suis retrouvé au lieu de ça à faire la danse de l'expert PowerPoint pour tenter d'hypnotiser le client. J'ai passé plus de temps à créer des documents qu'à former les gens. Je me souviens même un jour que mon manager est rentré dans le bureau pour me demander de faire sa sale besogne en me demandant d'appeler un listing de directeurs pour savoir s'ils avaient bien reçu une invitation à un déjeuner. Je lui ai répondu « Génial, c'est quoi la prochaine étape? Faire le café ?» La seule chose qui me motivait était la perspective d'un salaire régulier, ce qui est valable à court terme. Mais sur le moyen terme, vous vous retrouvez vite en opposition entre vos valeurs et l'absurdité des missions qui vous seront confiées. Aujourd'hui, il est difficile d'accepter le discours « Défonce-toi au boulot pour ta boîte, mais s'il y a des difficultés économiques, tu seras le premier viré. » Selon une étude Ipsos Accord, les salariés suédois sont ceux qui se déclarent être les plus heureux au travail. Il existe chez eux une séparation entre la sphère professionnelle et la sphère privée. Ce qui explique en partie la fidélité à leur entreprise. 70% d'entre eux déclarent n'avoir jamais songé à quitter leur entreprise. En revanche, 25% d'entre eux déclarent ne jamais s'accomplir dans leur travail. À la différence des Allemands qui sont les salariés les plus impliqués et les plus satisfaits de leur rémunération, du contenu de leur travail et des relations avec leur hiérarchie. La notion de sécurité est très importante pour eux et c'est ce qu'ils attendent de leur boîte. Pour les Anglais, c'est la rémunération qui influence leur implication. Le salarié anglais se dit prêt à changer d'entreprise si les conditions proposées sont plus intéressantes ailleurs. 55% d'entre eux examinent avec attention les offres qui se présentent ou ont déjà planifié leur départ. Ils sont parmi les plus satisfaits de leur environnement de travail, des possibilités de se former et des relations avec leur hiérarchie. En France, ça n'est pas la même. La notion de plaisir au travail est très importante et très recherchée, tout comme la reconnaissance. À la différence des Allemands qui, eux, évoquent la sécurité pour illustrer le sens au travail. Quand vous croisez un collègue dans le couloir et que vous lui posez la question « Comment ça va ?», il y a de fortes probabilités de chances qu'il vous réponde comme un lundi. « C'est chaud, je suis débordé et stressé, ça me gonfle ce fonctionnement où il faut tout faire dans l'urgence sans avoir un merci en retour. » Pourquoi peu de gens vous répondront « Je suis heureux, tout va bien, super ». Si, comme je l'ai été, vous sentez que vous n'avez plus l'agnac, que vous êtes frustré ou stressé pour sortir des documents qui ne seront jamais lus, que vous avez de fortes attentes vis-à-vis de votre entreprise, mais qu'elle ne vous apporte pas de réponse satisfaisante en termes de rémunération et de réalisation de projets professionnels, si vous avez ce sentiment de ne plus apprendre et de ne pas être utile, et que vous avez ce désir grandissant en vous de quitter votre entreprise, mais que vous ne le faites pas par peur ou à cause du marché de l'emploi trop peu flexible, surmontez vos peurs et vos souffrances pour enclencher le changement dès aujourd'hui. Élaborez votre propre stratégie pour changer de métier, de fonction ou de secteur et mettre les voiles. Autrement, vous continuerez à exercer un métier qui ne vous correspond plus ou pas à vos besoins et vous resterez coincé là où vous êtes, peut-être jusqu'à l'épuisement mental. Alors permettez-moi de vous poser cette question. Combien de temps encore voulez-vous rester dans ce job qui n'a aucun sens? Vous gâchez vos meilleures années, pourquoi en fin de compte? La vie est trop courte pour se faire chier dans un métier que l'on n'aime pas. Rien ne vous empêche d'avoir un boulot dans lequel vous serez épanoui. L'excuse que ça n'est pas le bon moment,
Mais comment saurez-vous que c'est le bon moment? Les planètes ne seront jamais alignées en votre faveur pour vous lancer dans ce changement. Ça n'est jamais le bon moment. C'est comme les enfants, ça n'est jamais le bon moment pour en avoir. Et pourtant, est-ce que ça vous empêche d'en faire? Vous avez une famille, des enfants, un crédit, un appart, des factures à payer, etc. Oui, tout comme mes clients et tous ceux et celles qui ont déjà changé de métier au cours de leur carrière. Et moi y compris. Mais quelle image voulez-vous laisser à vos enfants? L'image d'un parent frustré et aigri? Ou bien l'image d'un parent épanoui et heureux? Mon père a été le premier exemple de reconversion et il s'en est mieux sorti que s'il était resté dans cette usine qui a fini par fermer. Alors pourquoi cela serait-il plus difficile ou différent pour vous? Si c'est important pour vous, vous trouverez un moyen. Si ça ne l'est pas, vous trouverez une excuse. Vous avez suffisamment perdu de temps dans votre situation. Ne gâchez pas plus de mois dans ce job qui ne vous rend pas heureux. Changez-en pour un dans lequel vous serez épanoui, où vous serez en cohérence avec vos valeurs. Alors reprenez le contrôle de votre vie. Créez la carrière idéale que vous désirez avoir. Créez la vie qui vous ressemble et que vous méritez d'avoir. Cela ne dépend que de vous. Si vous sentez que vous avez besoin d'aide pour enclencher ce changement, que vous avez besoin d'un avis extérieur à votre situation et que vous voulez développer l'état d'esprit qui vous permettra de réaliser à bien ce projet, je vous invite à me contacter maintenant via mon site oserbriller.com, dont vous trouverez le lien en cliquant sur l'icône i comme info située en haut à droite du cadre de la vidéo, ou bien à cliquer sur le lien se situant dans la description en dessous de cette vidéo. Je vous dis donc à tout de suite.